it on, no man. Don't you wanna see these clothes on me? Fashion, put it on, no man. I am anyone you want me to be. Fashion, put it on, no man. Don't you wanna see these clothes on me? Fashion, put it on, no man. I am anyone you want me to be. Coucou, je te reviens pour un tutoriel comment mettre un Obitsu à une Pulip. Donc une fois que vous avez reçu votre Obitsu, vous avez 3 tailles d'embout différents. Moi je vais utiliser le plus gros et l'embout qui est déjà sur l'Obitsu, je vais l'enlever. C'est le plus petit embout que vous allez voir maintenant. Donc je vais l'enlever. Pour la liste du matériel, vous aurez besoin d'un couteau à bourron pour enlever la perruque stock de votre Pulip si c'est la première fois, d'un tournevis bout étoile et moi je vais rembourrer l'embout au niveau entre l'embout et le cou de sparadrap. Et pour couper le sparadrap, je vais utiliser des ciseaux comme ceci. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un étau. Donc moi je suis dans l'atelier de mon père, enfin c'est le garage. Donc je desserre l'étau, je vais venir prendre le gros embout et le placer tout au bord comme vous pouvez le voir. Donc je resserre. Ensuite je vais avoir besoin d'une scie et à la fin d'une lime pour couper les morceaux de plastique qui débordent une fois que j'ai coupé à la scie. Une fois que vous avez coupé à la scie, comme je disais juste avant, je vais prendre la lime métallique et je vais limer le plastique qui s'accroche à l'embout, voilà, pour que ce soit plus propre. Donc voilà ce que ça donne. Alors quand vous coupez votre embout, il ne faut pas qu'il soit trop fin, voilà. Ensuite, je mets l'embout à l'Obitsu et vous allez voir que là ça ballotte. Pour éviter que ça ballotte, tout simplement, je vais venir mettre du sparadrap entre l'embout et le cou. Là, j'enlève la perruque stock de Suiginto, donc Shizuka. Enfin, je dis Suiginto parce que c'est appelé Suiginto. Donc, désolé, il y a mon chat derrière moi. Une fois que c'est fait, je vais venir dévisser les vis. Désolé, il y a mon chat, c'est très saoulant. Et une fois que j'ai enlevé les 2 vis, je vais venir enlever le scalp avec un tournevis bout plat que vous allez voir très bientôt. Là maintenant. Donc voilà l'outil que j'utilise pour décoller le scalp. Après, vous enlevez le scalp et vous allez voir qu'il va se trouver une 3e vis. Donc la 3e vis, vous la dévissez. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous allez enlever l'arrière de la tête et vous n'allez pas toucher au mécanisme parce qu'on n'en a pas besoin. Donc vous enlevez le corstock, vous mettez l'Obitsu pour voir si déjà ça passe bien. Une fois que ça passe bien, vous allez prendre votre sparadrap. Vous allez couper une grande longueur et comme le sparadrap c'est trop épais, vous allez voir maintenant que je suis en train de couper en 2 et ça va faire 2 bandes. Et après vous allez voir que je vais utiliser qu'une seule bande que j'ai découpée. Voilà, la bande que j'ai découpée, tout simplement, elle est encore trop épaisse, enfin trop, oui épaisse. Donc du coup je vais venir la rabattre en 2 comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais venir le placer comme ceci et je vais tourner autour dans le cou en fait. Enfin, je vais venir tourner, je m'explique mal, mais les images parlent d'elles-mêmes. Donc, une fois que les 2 bandes dépassent, je fais un nœud et je vais venir couper ce qui dépasse. Là maintenant, avec mon ciseau. Désolée, j'explique très mal, mais voilà, encore une fois, les images parlent d'elles-mêmes. Une fois que c'est fait, vous remettez l'Obitsu, cette fois-ci qui ne ballottera pas, dans la tête de la Pulip, vous refermez, vous revissez. Alors moi je l'ai pas fait en vidéo de refermer les vis parce que je voulais lui rajouter des fossiles. Donc voilà, le tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura été assez clair. Bisous!